Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pinard et Potes. Jingle. Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment lire une étiquette de vin. Comment décrypter un petit peu toutes les informations qu'on y retrouve pour un petit peu savoir ce qu'il y a dans la bouteille. Première chose, le millésime. On en a déjà parlé dans l'épisode 1 de Pinard et Potes, si vous vous souvenez bien. Je vous invite à la re-regarder si nécessaire. C'était l'épisode d'introduction. Donc, petit rappel, le millésime, c'est l'année où les raisins ont été vendangés, donc ont été ramassés pour faire le vin. Petit fun fact, petit fait un petit peu intéressant, beaucoup de champagnes sont non millésimés, donc vous ne trouverez pas le millésime sur la bouteille. Pourquoi? C'est parce qu'en fait c'est un mélange de différentes cuvées, les cuvées précédentes et la cuvée de l'année, pour pouvoir garder en fait le même goût en bouteille tout le temps. Car en fait c'est des produits de marque et les consommateurs s'attendent à avoir toujours la même chose en bouteille. Deuxième chose qu'on peut trouver sur une étiquette, tout simplement l'indication géographique. Qu'est-ce que c'est l'indication géographique? C'est d'où proviennent les raisins qu'on a ramassés. Les raisins qu'on ramasse proviennent bien sûr d'une zone spécifique qui sera indiquée sur l'étiquette. Cette indication, elle peut être plus ou moins précise. Donc par exemple, en France, on a les vins de France, donc les raisins peuvent provenir de toute la France. Ensuite, on a les IGP, indications géographiques protégées, des plus petites appellations. Par exemple, on connaît IGP Languedoc, qui va être une plus petite appellation du sud de la France. Et enfin, les AOC et AOP, appellations d'origine contrôlée, appellation d'origine protégée. Ça, c'est des zones encore plus petites. Voilà. Troisième indication sur la bouteille, qui peut vous donner quelques indices sur le style de vin que vous avez, c'est le niveau d'alcool. Un vin tranquille, donc un vin classique, ça va de 8 degrés d'alcool à 15 degrés d'alcool. Donc là, on vous donne un petit indice, 8 degrés d'alcool, ça va être quelque chose un peu plus léger. Parfois, il y aura encore du sucre résiduel. Tout le sucre n'aura pas été transformé en alcool. Et 15 degrés, on va avoir un vin beaucoup plus fort, plus charpenté, avec plus de corps, plus lourd. Enfin, si on va à plus de 15 degrés, jusqu'à 22 degrés d'alcool, il y a des chances pour que ce soit un vin fortifié. Qu'est-ce qu'un vin fortifié? C'est l'ajout d'alcool dans un vin de base, déjà fait. Vous connaissez très certainement le Porto. Ça, c'est un vin fortifié. Sur la bouteille, vous pouvez aussi trouver le nom du cépage. Si vous ne savez pas ce que c'est le cépage, je vous invite à aller voir mon épisode 1 de Pinard et Potes, introduction, pour savoir un petit peu ce que c'est, parce que merci de rester informé. Bref, pour ceux qui savent ce que c'est un cépage, c'est possible qu'il ne soit pas indiqué sur l'étiquette. Parfois oui, parfois non. Pourquoi il n'est pas forcément indiqué sur l'étiquette? Parce qu'une appellation va sous-entendre le cépage utilisé. Par exemple, un Sancerre blanc, dans le cahier des charges de l'appellation contrôlée, c'est forcément du Sauvignon blanc. Donc sur l'étiquette, vous ne trouverez jamais écrit Sauvignon blanc. Je le concède, c'est très chiant pour ceux qui n'y connaissent rien en vin, mais c'est comme ça. Il y a des pièges dans la vie. La vie n'est pas simple. La vie est parfois difficile. Donc accrochez-vous, s'il vous plaît. Finalement, vous pouvez aussi trouver bien évidemment le nom du producteur, le nom de la cuvée, la marque, si ça provient d'une marque. Voilà. C'est tout pour moi pour aujourd'hui et sayonara les gajos. Cut, on cut.